Depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse, une augmentation de plus de 20% en 7 jours. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants, a augmenté de 21%. Chez les 20-29 ans, le taux d'incidence a pratiquement doublé en une semaine. Cette situation est liée en France, comme dans le reste du monde, au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents et qui continue sa progression. Il concerne et représente aujourd'hui plus de 40% des contaminations dans notre pays. Et nous constatons ainsi que la part de ce variant Delta dans les contaminations en France a doublé chaque semaine depuis 3 semaines, puisqu'il y a 3 semaines, il représentait 10% des contaminations dans notre pays. La semaine dernière, je vous indiquais qu'il correspondait à 20% des contaminations. Et cette semaine, nous sommes donc à 40% des contaminations dans notre pays liées au variant Delta. En conséquence, 11 régions voient leur taux d'incidence augmenter avec des dynamiques épidémiques particulièrement fortes en PACA, en région sud, une hausse de 57% en Île-de-France, une hausse de 36,5% et en Bretagne avec une augmentation de plus d'un tiers du taux d'incidence. La situation en Île-de-France se détériore rapidement. Le taux d'incidence régional est supérieur à 30 et tous les départements présentent une hausse de l'incidence, en particulier à Paris, plus 91% sur une semaine, dans les Yvelines, plus 45%, et dans les Hauts-de-Seine, plus 40%. En France métropolitaine, l'évolution de l'épidémie ne reste favorable que dans 2 régions, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France. Dans les Outre-mer, la situation reste fragile en Guyane, qui conserve le taux d'incidence le plus élevé du territoire national et où la situation hospitalière reste critique. La situation se détériore aussi nettement et très rapidement à La Réunion et surtout en Martinique. Les signaux d'alerte se multiplient et nous pourrions suivre la même trajectoire que certains de nos voisins. Les indicateurs hospitaliers continuent de s'améliorer. Nous allons probablement passer sous la barre des 1000 patients en réanimation, mais le risque d'une 4e vague rapide est là.